Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler de 15 faits sur moi. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouve ça sympa. J'en ai déjà vu plusieurs sur plusieurs chaînes et je me suis dit pourquoi pas moi, puisque je n'ai pas de personnalité, hein, autant copier les autres, j'ai envie de vous dire. Non, plus sérieusement, j'avais envie de faire cette vidéo parce que on a tendance à croire que ce qu'on voit sur un blog et sur une chaîne, c'est connaître la personne vraiment dans les moindres détails de sa vie ou de sa personnalité, ce qui est complètement bête et faux surtout. Donc j'avais envie de vous donner des petits détails de ma vie, de ma personne, pour que vous en appreniez un peu plus, des choses un peu plus futiles et puis qui vous font peut-être rigoler, j'ai envie de vous dire. Alors c'est parti. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Virginie dort absolument partout, dans toutes les positions, dans tous les endroits. Donc je suis une grosse dormeuse. Je dors d'une facilité monstre. Quand je suis dans un avion, je m'endors avant le décollage, je m'endors quand l'atterrissage est là. Des fois je reste endormie alors que les gens sont déjà en train de prendre leur valise, voire même de sortir de l'avion. Je suis d'ailleurs souvent la dernière à sortir d'un avion, sauf quand vraiment j'ai pas réussi à dormir, ce qui est jamais arrivé jusqu'à présent. Voilà, donc grosse qualité, je sais pas, mais du coup ça me fait récupérer le soir dans le train, le matin aussi quand je vais au boulot parce que je prends le train et c'est génial. Toujours dans la même optique, la deuxième chose, c'est que quand je dors, mais je bave, mais ma salive est genre massive quoi, tu vois. C'est absolument très glamour, voilà, je pense que vous aviez envie de le savoir. Franchement, c'est génial, mais c'est terriblement vrai. La troisième chose est toujours dans l'optique sommeil, parce que pour moi le sommeil c'est très important, c'est que j'ai le sommeil, mais alors terriblement lourd, mais d'une force, c'est-à-dire que je pense que si une explosion venait à se produire autour de chez moi, je ne l'entendrai pas. Dans le train, mes collègues me réveillent, parfois je ne les entends pas, mais absolument pas, c'est genre c'est un vrai problème quoi, parce que du coup je me dis, je pense que si je m'endors et que quelqu'un essaye de me voler un truc, mais il y arrive mais complètement en 2 secondes, top chrono. La quatrième chose, c'est que j'adore les merdes télévisuelles. Ça me détend au maximum. Je pourrais regarder ça toute la journée, je pense que ça ne me dérangerait pas. C'est l'histoire de ma vie quoi. Je ne vous dirai pas quoi par contre, mais j'adore ça. La cinquième chose, c'est que je suis maniaque à l'extérieur, c'est-à-dire que mon appartement est rangé, propre, soigné, mais alors l'intérieur des tiroirs et des placards, c'est une catastrophe. Voilà. La sixième chose, c'est que mon deuxième prénom, c'est Désiré. Pourquoi Désiré? Parce qu'en fait, ma maman a quand même bien galéré à avoir des enfants, elle a fait une fausse couche, etc. etc. Elle nous a eu plus tard que la normale à son époque. Et du coup, ma grand-mère et elle se sont dit, tu as tellement eu du mal à l'avoir qu'elle mérite un deuxième prénom ni digne de ce nom. Et donc, mon deuxième prénom, c'est Désiré. Et tout le monde se fout de ma gueule. Et c'est génial. La septième chose que vous devez savoir sur moi, c'est que j'adore, mais alors j'adore aller chez le dentiste. C'est une passion depuis que je suis toute petite. C'est chelou. Je réclamais toujours d'y aller. Parfois, je n'avais absolument rien et il auscultait juste pour contrôle. Et je lui demandais s'il pouvait pas exceptionnellement me faire une piqûre ou trouver un truc à faire parce que j'adorais quand il me faisait des piqûres d'anesthésie pour quand vous savez, quand vous avez des caries, on vous fait des piqûres, tout ça, tout ça. J'adorais ça, j'aime toujours. Je n'ai absolument pas peur du dentiste. Par contre, ma neuvième chose, je ne sais plus compter, je crois que c'est ça, c'est que je déteste, mais alors déteste tous les autres médecins, hormis le dentiste. Je suis tellement douillette que j'ai mis des années à aller chez le gynécologue. C'était juste une horreur intersidérale pour moi. Je suis tellement flippée de la vie que si je peux éviter d'aller chez le médecin, je n'y vais pas, ce qui peut être assez problématique quand on a des choses assez graves. Donc voilà, je fais la meuf un peu warrior, grande gueule et tout, mais au fond je suis une grosse mauviette. Je suis à la 10e chose je crois. J'ai perdu le fil, mais je mettrai les chiffres parce que Virginie a pas de mémoire, hein.
Ça aussi, ça fait partie d'une des choses qui me représentent, c'est que j'ai zéro mémoire. Je poursuis donc avec la 9e ou 10e chose, c'est que quand j'étais plus jeune, au collège, j'avais un groupe où je chantais et où je dansais. On créait des chorégraphies avec des amis à nous et c'était absolument ridicule. C'était génial, mais génialement ridicule. On dansait avec des ballets sur des chansons de Jennifer, toutes ces chansons françaises pleines de bon sens et qu'on adore. C'était absolument drôle quand j'y pense, mais on a passé des excellents moments, on a participé à des télétons, on a fait des spectacles pour animer un peu ce genre d'événements et c'était très très cool, mais purée, j'espère ne jamais retomber sur ce genre de vidéos ou de moments parce que c'était assez ridicule. Je poursuis avec une autre chose, c'est que quand j'étais plus jeune, au collège, je crois que c'était en 4e ou en 3e, j'adorais la chimie et la physique parce que j'avais un professeur qui était très très charmant, donc j'étais toujours à fond dedans, je révisais mes contrôles à 3000% dans les couloirs, etc. Et un jour, avant une interro, je révise dans le couloir, je rentre, le prof nous donne déjà direct les copies, et puis je pose mon cahier avec lequel j'ai révisé dans le couloir, complètement ouvert sur mon sac. Mais vraiment, il y avait toutes les réponses de tous les cours, quoi, j'ai envie de te dire. Et donc, le prof passe dans les couloirs pendant l'interro et il voit que mon cahier est ouvert sur mon sac. Donc, j'ai été accusée de tricherie et je me suis tapé 1-0. Sauf qu'en racontant l'histoire à mon père, qui avait bien vu que j'avais révisé, il a tapé un scandale chez le prof. Merci papa. Et j'ai pu repasser une toute autre interro qui était absolument impossible à réaliser. Hein. Donc moi qui espérais un 15-16, je crois que je me suis tapé un 10-11, quelque chose comme ça. Donc super, bravo Virginie, tu es l'intelligence incarnée. Je poursuis avec, je crois, la 11e chose. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais petite, les gens me détestaient. J'étais un peu le bouc émissaire. Et en plus, j'étais Calimero, donc je me plaignais tout le temps d'être le bouc émissaire. Mais en même temps, vu que je me plaignais, même quand on me faisait rien, c'était l'enfer. Puis j'avais une grande gueule, donc du coup, forcément, ça n'a pas aidé à se faire des amis. Heureusement, aujourd'hui, j'en ai, mais ma grande gueule, elle est toujours là. Et parfois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on gère. Je poursuis avec la 12e chose et c'est une chose qui est assez hallucinante que tout le monde me fait remarquer quand ils me connaissent un peu bien. C'est que je suis absolument incapable de faire le même métier pendant trop longtemps. C'est-à-dire que je me lasse hyper vite des choses et qu'en plus de ça, je suis une touche à tout. Donc si à partir du moment où je m'ennuie, je suis incapable de continuer le métier que je fais. Voilà, même si je gagne bien ma vie, même si tout se passe plus ou moins bien, que j'ai des collègues géniaux, je suis incapable, vu ma polyvalence entre guillemets et mon envie de faire plein de choses différentes, de faire un métier toute ma vie. Donc là ça fait 2 ans, le métier d'avant 3 ans et voilà, même plus que 3 ans, 4-5 ans je dirais. Mais 4-5 ans je pense que c'était le maximum que je pouvais atteindre. Donc là peut-être que je resterai 4-5 ans et qu'après je changerai parce que je suis persuadée que voilà, la lassitude va arriver. Voilà, la 13e chose, c'est que je dis un gros mot assez affreux, enfin c'est même une expression gros mot quoi, un package comme on pourrait dire ça, quand je suis énervée ou en colère contre les gens. Je vais vous l'afficher, je vous promets qu'il ne sortira pas de ma bouche, c'est du self-control total quand je dois ne pas le dire parce que je suis énervée assez souvent finalement. Et c'est horrible ce gros mot, sincèrement ne le dites pas. Voilà, ne le dites jamais. J'espère que les enfants ne comprendront pas l'expression, que je n'ai pas affiché en entier volontairement parce que c'est horrible. Mais c'est vrai que je le dis absolument tout le temps. La 14e et avant-dernière chose sur moi, c'est que je suis une grande fanat de fromage. C'est-à-dire que je pourrais en manger le matin 3 tartines, le midi me nourrir exclusivement de ça, fondue savoyarde, raclette, tout ce que tu veux. Le soir, au goûter, c'est une manie. Dès que j'avais un petit creux quand j'étais adolescente, aujourd'hui je me calme, j'allais chercher une tartine de fromage. C'était systématique. Et c'est assez gravissime quand on espère ne plus manger de produits laitiers. Voilà, c'est un peu compliqué à gérer, je vous l'accorde. La 15e et dernière chose, c'est que je ne peux absolument plus boire de café. J'ai été dégoûtée de ça.
Ça me répugne, ça me révulse. L'odeur, je ne supporte plus. Mes collègues ne boivent que ça. En plus, ça m'énerve parce que du coup, tout le monde se propose hey, tu veux un café? Et moi, je suis là, mais moi, je bois pas de café. Ok, tant pis. Et personne, mais alors personne ne me propose de faire chauffer ma putain d'eau chaude pour mon thé. Voilà. C'était le coup de gueule du jour, mais voilà, je ne peux plus boire de café. Par contre, le thé, c'est une de mes plus grosses drogues après le fromage. La vidéo sur moi et 15 faits à propos de ma petite personne est terminée. C'était une vidéo complètement prétentieuse, recentrée sur moi, mais parfois j'ai envie de vous dire que ça ne fait pas de mal. J'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu perdu le fil de, je crois, des choses. J'ai arrêté de compter. De toute façon, faire 15 comme ça, c'était un peu compliqué. Donc de toute façon, j'affiche les chiffres comme je l'ai dit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner parce que je le dis souvent, mais ça fait vraiment très plaisir et ça motive énormément. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à me dire des choses que je ne pourrais, j'ignore sur vous. Ça fera toujours plaisir, ça me permet de vous connaître, vous, en tant qu'abonné. Je vous dis évidemment à la prochaine et je vous embrasse bien fort.